Je précise que ce dossier, ou en tout cas ce contentieux, qui oppose Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, ce contentieux a été définitivement clôturé. Et que de l'autre côté, on cherche à le ressusciter. On cherche à le ressusciter pour certainement nourrir les ambitions personnelles de M. Ousmane Sonko. Je rappelle que lorsque M. Ousmane Sonko a attaqué ou a diffamé M. Mame Mbaye Niang, il avait déposé une plainte au niveau de la DIC, la division des investigations criminelles. Et M. Ousmane Sonko est venu, il a répondu à la convocation de la DIC et il avait dit qu'il avait les éléments de preuve de ce qu'il avait dit par rapport à M. Mame Mbaye Niang. Et pour ce faire, il a demandé le report pour pouvoir produire les documents qui prouvent de manière indiscutable que ce qu'il a déclaré, urbi et orbi, était la vérité tout court. Évidemment, ce délai lui a été concédé et lorsqu'il est venu effectivement avec des documents, il a dit non, 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 je ne vous les communique pas, j'attends le jour du procès. Mame Mbaye Niang a intérêt à arrêter sa procédure parce que si on va à la barre, je vais l'humilier. Le dossier a été transmis au parquet et enrôlé. M. Ousmane Sonko a été convoqué. Il a brillé par son absence. Il a été jugé par défaut réputé contradictoire. Malgré tout, il a relevé appel du jugement. C'est son droit le plus absolu. La partie civile aussi, Mame Mbaye Niang a relevé appel. Le procureur a relevé appel. Les trois appels ont été joints en appel devant la cour d'appel. M. Ousmane Sonko n'est pas venu soutenir son appel. Une décision est intervenue de la cour d'appel. Il forme un pourvoi en cassation. Donc il va devant la Cour suprême. Il soulève une cinquantaine de moyens de droit, entre guillemets, pour demander la cassation de l'arrêt. Arrêt auquel il n'a pas voulu participer. Pour au moins défendre sa position. Et ce qui a été, la Cour suprême a rejeté le pourvoi de M. Ousmane Sonko. Et le 26 janvier 2024, M. Ousmane Sonko introduit une requête aux fins de rabat d'arrêt. Parce qu'entre-temps, on lui a signifié l'arrêt de la Cour suprême qui est intervenu le 4 janvier 2024. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, un délai de 1 mois lui a été accordé pour pouvoir éventuellement introduire un recours, un rabat d'arrêt. Donc, il a introduit une procédure de rabat d'arrêt. La procédure de rabat d'arrêt a été jugée le 1er juillet 2025 par la Cour suprême. Et dans l'arrêt de rejet de sa demande de rabat d'arrêt, la Cour suprême a dit que, en utilisant le rabat d'arrêt, Ousmane Sonko voulait faire rejuger une affaire déjà jugée. Donc ça a été la motivation qui a été adoptée par la Cour suprême en chambre réunie. Et cela a été clair. Donc la Cour suprême a rejeté la demande de rabat d'arrêt de M. Ousmane Sonko. Et donc, c'est sur cette base-là. On revient, entre-temps, on nous dit, mais tiens, on va introduire une procédure de révision. C'est ça le ridicule. Comme le ridicule ne tue plus en Afrique, plus particulièrement au Sénégal, on introduit une procédure de révision, soi-disant. Et pour cela, je rappelle que quand le ministre Ousmane Diagne était là, une commission avait précédemment été saisie. Et cette commission-là avait émis un avis défavorable pour dire que ce n'était pas possible, la révision. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Entre-temps, on a fait débarquer Ousmane Diagne et on a mis là-bas Yassine Fall. Taillable et corvoyable à merci. Elle a institué une nouvelle commission. Et dans cette commission, comme l'a dit mon confrère, sur les 13 membres, les 12 sont sous ses ordres.
Et cette commission dit, oui, je mets un avis défavorable, favorable plutôt, parce que simplement, il y a possibilité d'ouvrir le procès, parce que simplement, la culpabilité de M. Ousmane Sonko pose problème. Mais sur quoi ils se sont fondés? C'est-à-dire pour vous dire que qu'on ne nous prenne pas, nous, pour des demeurés, qu'on ne nous prenne pas, nous, on ne marche pas sur la tête. Parce que simplement, nous sommes des juristes. On est là, on est des avocats. Depuis 38 ans, nous défendons la veuve et l'orphelin. Depuis 38 ans, nous défendons le droit. Et nous allons défendre le droit jusqu'au bout dans cette affaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On saisit la Cour suprême par un avis d'une soi-disant commission instituée. Et cette commission dit, oui, le procès est révisable. Le procureur général près de la Cour suprême nous notifie une requête aux fins de révision. Et comme le ridicule ne tue pas, on nous met dans la requête aux fins de révision et un bout de phrase que Ousmane Sonko avait prononcé avant et un bout de phrase qui figure même dans l'arrêt dont on demande la cassation. C'est-à-dire l'arrêt du 8 mai 2023. C'est-à-dire on dit qu'il y a un fait nouveau. Le fait nouveau c'est quoi? C'est le rapport, entre guillemets, qui a été approuvé par Cheikh Diba, lequel d'ailleurs est poursuivi, parce que simplement, je ne vous l'apprends pas, on a déposé une plainte entre les mains de monsieur le procureur pour faux, usage de faux contre Cheikh Diba, contre Yassine Fall et contre le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko. Et on espère que cette plainte-là sera instruite. Parce que le soi-disant rapport est un faux. Parce que comment peut-on, en tant que ministre, en 2024, vouloir approuver un rapport, un soi-disant rapport qui en réalité était un pré-rapport, qui n'avait pas été approuvé par 3 autres ministres, c'est-à-dire Amadou Ba ne l'a pas approuvé, Moustapha Ba, Feu Moustapha Ba ne l'a pas approuvé, Abdoulaye Daouda Diallo ne l'a pas approuvé. 3 ministres des Finances sont passés, n'ont pas approuvé ce soi-disant rapport. Mais lui, il vient 6 ans après pour dire oui, j'approuve ce rapport-là sur les instructions du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Donc sur les instructions d'Ousmane Sonko, il approuve. Et Ousmane Sonko prend ce rapport-là, il prend le rapport, il saisit Yassine Fall. Yassine Fall saisit le parquet général. Et le parquet général a écrit noir sur blanc. Le parquet général a écrit noir sur blanc que c'est sur les instructions. Oui, clair. Le parquet général a écrit. Il résulte des pièces produites que par correspondance du 3 décembre 2025, Monsieur le Premier ministre a transmis à Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour exécution des recommandations contenues dans la fiche analytique et plus généralement en tirer toutes les conséquences de droit. Le rapport numéro 02-18 de l'IGF relatif à l'enquête sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des DAC de CFA, Itato, Keur Sambakan et Keur Momar Sarr, conclu entre le PRODAC et Green 2000. Donc, M. Ousmane Sonko est intéressé par cette procédure-là. C'était lui le prévenu, c'est lui qui avait été condamné pour diffamation. Parce qu'il dit que Mame Mbaye Niang a été épinglé pour 29 milliards. Vous ne verrez même